Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son compte bancaire professionnel N26 en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, première chose, c'est obligatoire pour tous les auto-entrepreneurs d'ouvrir un compte dédié à son activité. Deuxième chose, c'est le choix de N26, tout simplement parce que c'est gratuit. En tout cas, le compte business que l'on va ouvrir ensemble, hein. C'est donc gratuit, c'est efficace, hein, c'est vraiment une appli mobile simple d'utilisation, c'est assez épuré, c'est propre. De même pour l'interface web. Et troisièmement, parce que vous pouvez créer plusieurs comptes au sein d'un même compte. Je m'explique. Là, on accède à mon compte. J'ai donc un compte principal, hein, c'est l'équivalent d'un compte courant qui s'appelle Transaction. C'est là-dessus que je vais avoir l'ensemble de mes dépenses et de mes rentrées d'argent. Et ensuite, j'ai la fonctionnalité Espace. Espace, ça vous permet, en créant un nouvel espace, d'ouvrir un sous-compte. Pour ma part, j'en ai ouvert un que j'ai intitulé URSAF, celui-ci, et au sein duquel je verse, à chaque fois que j'encaisse une nouvelle facture, je verse la somme d'argent prévue pour les cotisations à venir dans un mois, 2 mois, 3 mois. Ça me permet d'avoir un compte transaction, un compte courant, avec tout l'argent que je peux disposer suite aux cotisations que je dois déduire. Parce que lorsque vous encaissez 1000 euros, automatiquement il y a 250 euros à prévoir pour l'URSSAF. Donc 250 euros, j'ai pris 25%. J'arrondis, hein. Après, tout dépend de votre situation et des aides auxquelles vous avez droit, comme l'ACRE. Mais, euh, mais de manière générale, si on arrondit, c'est 25% avec toutes les petites taxes qui se rajoutent. Maintenant, il y a aussi le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Voilà, bon, moi je mets tout, je calcule directement sur du 25%. Alors, comment créer ce joli compte N26? Je repars sur le Trello d'où vous venez, à partir de la carte sur laquelle vous êtes tombé, hein, il y a quelques minutes, et je vous invite à cliquer sur le lien qui est indiqué dans le point numéro 1. La page s'ouvre, on commence l'inscription. Voilà. Et là, on va tomber sur une série de questions à partir desquelles vous allez tout simplement vous présenter. Un nom, prénom, adresse mail, adresse postale. Rien de très compliqué. Alors, dans quel pays vivez-vous? La France. Mon prénom, Rodolphe. Le nom de famille. Votre date de naissance. Je continue. L'adresse mail. L'adresse. Chose importante, l'adresse, veillez à ce que ce soit une adresse, soit là où vous habitez, ou un ami qui en tout cas peut récupérer votre carte bancaire N26, hein, qui vous permettra de les achats, les paiements en ligne. C'est très important, ne mettez pas une adresse que vous ne connaissez pas. Voilà, enfin, bon, c'est bête à dire, mais essayez de mettre l'adresse où vous habitez, ou bien si vous logez chez un ami, de mettre son adresse à lui, mais ne mettez pas l'adresse de vos parents s'ils sont à 2000 km parce que la carte bancaire elle va aller chez eux sinon. Je continue. Le numéro de téléphone. Bon, jusque-là, hein,
rien de compliqué. Le mot de passe, donc quelque chose de sécurisé, c'est important. Le code promotionnel, vous pouvez le laisser, il sera directement indiqué, rempli. Et voilà, là c'est moi qui vous remercie d'avoir utilisé mon code. Et là on a terminé la première étape. Deuxième étape, c'est encore des questions très basiques. Donc votre sexe, la ville de naissance, le pays, toujours la France. Alors, dans quel pays êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu? Ici, pour le moment, vous ne mettez rien. Vous avez 3 mois pour leur donner votre numéro fiscal. Chose importante, il ne s'agit pas de votre numéro fiscal professionnel, mais particulier. Pour les auto-entrepreneurs, c'est le numéro fiscal particulier, hein, celui que vous avez toujours utilisé pour payer vos impôts, qui est sur votre feuille d'impôt, hein. Ne confondez pas avec le numéro fiscal de votre auto-entreprise. Celui-là, il vous sert uniquement à payer la CFE, mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Là, on continue. Voilà, donc rien de bien méchant. En quelques minutes, on a déjà ouvert notre compte N26. Je clique sur Ouvrir mon compte. Et voilà. Là, je reçois un mail. Bon, ça, vous répondez si vous voulez. Puis vous vous connectez à votre boîte mail. Alors, vous recevez le mail. Vous cliquez tout simplement sur confirmer mon mail. Puis sur continuer. Et voilà, là, on est à la troisième étape, hein, qui va prendre encore 2 ou 3 minutes. C'est l'étape la plus importante parce que c'est là où vous allez choisir votre compte bancaire. Votre type de compte, votre offre, l'offre à laquelle vous allez souscrire chez N26. Alors une fois encore, nous, vous allez le voir, on part sur une offre gratuite, hein, qui suffit largement, qui comble tous les besoins bancaires pour un auto-entrepreneur. En tout cas, au début de sa création d'auto-entreprise, hein. Après, c'est juste une question d'option. Donc bien évidemment, la réponse à cette question, donc à la question utiliserez-vous votre compte à des fins professionnelles, c'est oui. Et c'est même indiqué utilisation professionnelle auto-entrepreneur, hein. Donc on ne peut pas faire plus clair. Je clique sur continuer. Dans quelle industrie travaillez-vous? Bon, ça c'est un petit peu la question qui sert à rien. Vous pouvez mettre, alors si vous travaillez dans le digital ou dans l'internet, enfin voilà, si c'est dans le digital, l'internet, vous pouvez mettre autre activité de service, puis vous cliquez sur continuer. Voilà, les deux options que propose N26, une offre payante à 9,90 € par mois, mais avec une souscription annuelle, autrement dit, il faut débourser 120 €, et une offre totalement gratuite, hein, à 0 € par mois, hein, c'est bien indiqué ici. Et là, vous avez bon, l'ensemble des options, hein. Grosso modo, la N26 Business gratuite suffit largement lorsque l'on est auto-entrepreneur. Surtout que c'est pas le moment de débourser de l'argent de manière inutile, hein, entre guillemets. C'est pas la période de votre vie d'entrepreneur où vous aurez le plus d'argent, bien évidemment, puisque vous venez de commencer. Et cette carte, voilà, vous permet de faire des dépenses, de retirer, voilà, de faire vos achats en ligne. Vous n'avez, en plus, lorsque vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas de frais sur les paiements. Vous avez un RIB que vous pouvez transmettre à vos clients. Vous avez accès à l'application mobile et à l'espace Internet, à votre espace client sur Internet.
Bref, autrement dit, vous pouvez tout faire. C'est exactement comme avec votre banque particulier actuelle, sauf que c'est un compte qui est dédié à votre activité d'auto-entrepreneur. Alors c'est vrai que là c'est indiqué 0,1% de cashback sur tous vos achats par carte. Euh, et oui, alors ça c'est bien, c'est qu'en plus à chaque fois que vous faites des paiements, vous gagnez de l'argent en fait. Bon, c'est une somme qui vous verse tous les 3-4 mois je crois, directement sur votre compte. Donc non seulement c'est gratuit, mais en plus vous gagnez de l'argent. Bon, voilà, là on peut pas faire mieux. On peut vraiment pas faire mieux. Donc N26, vous choisissez bien cette offre, la N26 Business. Bon, la livraison gratuite suffit largement. Je clique sur confirmer. Et voilà. Là, j'ai créé mon compte N26. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir un SMS avec à l'intérieur un lien qui vous permet de télécharger l'application N26. En effet, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez pouvoir valider votre compte, valider votre inscription. Donc faites-le, vous cliquez sur le lien, vous installez l'application mobile et là vous renseignez vos identifiants, ceux que l'on a mis à la toute première étape d'inscription. Donc c'est votre adresse mail et votre mot de passe. À partir de là, vous allez accéder à l'application mobile, sauf que vous ne pouvez pas encore utiliser votre compte bancaire. Pourquoi? Parce que N26 a besoin de faire une vérification de votre identité. Et ils vont le faire comment? Bah, tout simplement en vous appelant. Alors là, à l'issue de la création de l'ouverture du compte N26, vous recevez un mail qui va vous expliquer tout ça, qui va vous expliquer que votre compte N26 est limité dans l'attente de la vérification de votre identité. Et vous avez même un lien qui va vous permettre de choisir un créneau horaire, enfin une date et un créneau horaire. Alors, ça peut arriver très vite, hein, si vous avez créé votre compte bancaire le matin, en fin de matinée, vous pouvez déjà avoir un créneau pour faire le check-in. Vous pouvez le faire le lendemain ou 2 jours après. Bon, essayez de ne pas trop tarder parce que voilà, là, si on a gagné du temps à ouvrir le compte N26, maintenant, il ne faut pas en perdre. Là, en 8 minutes, on a fait le plus gros. Maintenant, voilà, là, prenez le temps de faire ce check-in hein, très rapidement, c'est important. Une fois que vous l'avez fait, euh, eh ben, vous pouvez utiliser votre compte bancaire professionnel. Vous avez votre RIB, votre carte bancaire. Le RIB, très important à communiquer à tous vos clients. C'est là-dessus que vous allez pouvoir recevoir, ben, que vous allez pouvoir encaisser vos factures. Je vous ai mis à l'écran les autres avantages de N26. Vous avez également toutes les infos à ce sujet sur leur site, hein, n26.com. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à les mettre directement dans le Trello ou bien sous la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé à créer du début jusqu'à la fin votre compte N26 et surtout que ça vous aura motivé à passer à l'action. C'est important, surtout lorsque l'on est entrepreneur. À très bientôt.